Pourquoi trader avec les vagues d'Elliott et les figures fractales? Alors le mot fractal tire son étymologie du mot fractus, qui signifie en latin brisé. C'est Benoît Mandelbrot, un Français polytechnicien, qui a été le premier à parler de figure fractale. D'accord? Donc une figure fractale, si vous voulez, c'est une figure infiniment brisée et infiniment irrégulière sur toutes les échelles de temps sur laquelle vous la regardez. Lorsque cette figure a les mêmes propriétés sur toutes les échelles de temps, on dit que cette figure fractale est autosimilaire. D'accord? On retrouve par exemple beaucoup de figures fractales autosimilaires dans la nature. D'accord? C'est par exemple le cas avec les fougères, avec les choux de Bruxelles, mais vous pouvez aussi retrouver des figures fractales dans des objets qui sont dus à l'homme, hein, d'accord? Comme par exemple une lame de couteau. Si vous prenez une lame de couteau, vous la regardez à l'œil nu, vous verrez qu'elle est plate. Mais si vous zoomez avec un microscope, un gros microscope, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une ligne droite, d'accord? Vous verrez plus quelque chose qui ressemble à une figure irrégulière en dents de scie. Ok? Quel est donc le rapport avec les marchés? Eh bien, tous les marchés forment des figures fractales. Ok? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ralph Nason Elliott et c'est Benoît Mandelbrot. D'accord? Et c'est plus précisément des figures fractales autosimilaires. D'accord? Car en effet, on observe que ces figures ont les mêmes propriétés sur tous les time frames. D'accord? Sur du 1 minute, sur du 1 heure, sur du daily, sur du weekly et sur du monthly. Ces figures expriment la nature et la psychologie des marchés. D'accord? Comme avec les vagues d'Elliott par exemple. Les vagues d'Elliott sont des figures fractales autosimilaires. Pourquoi il est avantageux de trader avec les figures fractales? Eh bien, par exemple, si je vous demande de me donner la longueur des côtes d'Angleterre, vous me direz 12 429 km, d'accord? D'un point de vue mathématique classique, vous tapez sur Internet, vous aurez 12 429 km. Seulement, si vous donnez ce chiffre à un scientifique, celui-ci vous répondra que votre chiffre n'est pas objectif. Il n'est pas objectif car en effet, si vous regardez la longueur des côtes d'Angleterre sur une toute petite échelle, d'accord, vous verrez que vous n'aurez pas une corde en fait. Vous verrez que plus vous regardez la longueur des côtes sur une petite échelle, plus vous verrez que la distance aura tendance à grandir. D'un point de vue fractal, la longueur des côtes anglaises égale à plus l'infini. En ce sens, on peut facilement déduire que les indicateurs mathématiques ne sont que très peu adaptés pour étudier la nature et la psychologie des marchés. Et ils sont très peu adaptés car d'une part, ils sont toujours en retard, mais d'autre part, ils sont basés sur les mathématiques classiques. C'est d'ailleurs pour ça que ces indicateurs mathématiques ne vous préviendront pas en cas de mouvement brutal. Pareil, ça ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de recherches ont été faites à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner. Les marchés regorgent de figures fractales autosimilaires et étudier leurs propriétés va pouvoir vous permettre d'anticiper, si vous voulez, les mouvements brutaux et les mouvements les plus explosifs. Ce sera déjà mieux qu'avec des indicateurs mathématiques de type moyenne mobile ou Ishimoku. D'accord? Ces indicateurs-là sont en retard et ne vous préviendront pas en cas de mouvement brutal. Ici, avec cette méthode, il est question de se focaliser sur la vraie nature des marchés. D'accord? Pas besoin d'être un mathématicien expert pour utiliser les figures fractales et les vagues d'Elliott. Il vous faut juste les propriétés. D'accord? Pour ceux que ça intéresse, la formation en description traite d'une dizaine de figures fractales que vous retrouvez souvent sur les marchés, d'accord? Avec leurs propriétés, leur forme, d'accord? On revient sur tout ça à travers la formation. Si vous voulez aller plus loin, vous savez quoi faire. Bonne journée à vous les amateurs de la nature et je vous souhaite à tous de bons profits.